Schopenhauer disait que la volonté est le moteur de toute existence. Pour lui, nous ne sommes pas des êtres rationnels guidant nos choix de manière autonome, mais les marionnettes d'une force aveugle, instinctive et incessante. La volonté. Cette volonté n'est pas la nôtre, au sens individuel du libre arbitre, mais une force métaphysique qui nous traverse, nous anime et nous consume de la naissance à la mort. Nous sommes poussés par des besoins et des désirs qui ne nous laissent jamais tranquilles, comme si nous étions les pièces d'un mécanisme qui tourne sans fin et ne nous laisse jamais de répit. La faim nous pousse à manger, la fatigue nous pousse à dormir, le désir nous entraîne vers des plaisirs, des relations, des objectifs, des réalisations et des expériences qui nous promettent la satisfaction, mais qui ne sont jamais durables. Dès qu'un besoin est satisfait, un autre surgit immédiatement, comme si nous étions coincés sur un tapis roulant, qui s'accélère dès que nous pensons avoir obtenu un certain soulagement. Nous mangeons, mais nous avons bientôt de nouveau faim. Nous dormons, mais nous nous réveillons en ayant besoin de plus de repos. Nous obtenons quelque chose que nous voulions tant, et peu de temps après, ce qui nous semblait essentiel perd de son pouvoir. Ce n'est pas le fruit du hasard. La nature de cette force que Schopenhauer appelle la volonté est précisément qu'elle n'est jamais satisfaite. Elle n'a pas de finalité, de but à atteindre, quelque chose qui, une fois obtenu, la ferait cesser. Au contraire, sa seule impulsion est de continuer à désirer. La vie, en ce sens, devient une course sans ligne d'arrivée, un cycle sans fin de désir, où chaque petite victoire porte déjà en elle le germe d'une nouvelle frustration. Voulez-vous un exemple concret? Fermez les yeux et essayez de retenir votre souffle. Retenez-la un peu plus longtemps. Observez ce qui se passe. L'inconfort augmente. Le corps commence à se contracter. Chaque seconde devient plus insupportable. Et il arrive un moment où, quelle que soit la force avec laquelle votre esprit tente de résister, votre corps prend tout simplement le dessus. L'air s'engouffre, comme une rupture, comme un instinct indomptable. Et à ce moment-là, vous réalisez que vous n'avez jamais eu le choix. Cette simple expérience révèle une vérité brutale que Schopenhauer comprenait viscéralement. Notre vie n'est pas guidée par des décisions pleinement conscientes, mais par des impulsions qui nous traversent et nous contrôlent, par une force irrationnelle que nous appelons volonté, mais qui en réalité nous possède plus que nous ne la possédons. Et au fond, nous ne contrôlons presque rien. L'illusion du contrôle n'est qu'une façon de soulager l'angoisse de vivre sous l'emprise de quelque chose que l'on ne comprend pas. Cette force est aveugle. Elle ne pense pas. Elle veut éternellement. Et pourquoi cela? Parce que la volonté ne recherche pas un état d'équilibre final. Elle ne veut pas la paix. Elle veut la continuité, le mouvement, le conflit. Elle a besoin du manque, de l'absence, de la douleur pour justifier sa propre existence. Contrairement à ce que nous imaginons généralement, le bonheur n'est pas un état durable, une destination que nous atteignons et à laquelle nous décidons de rester. Le bonheur, en fait, n'est qu'une pause, une respiration momentanée entre deux souffrances. C'est comme le calme entre deux tempêtes, bref, éphémère et inévitablement passager. Et plus nous résistons à cette réalité, plus nous sommes frustrés par la vie. Nous oscillons toujours entre le désir et l'ennui, piégés dans un mouvement continu que Schopenhauer a décrit comme le pendule de l'existence. Imaginez ce pendule. À un extrême, il y a le désir, le manque, la douleur de ne pas avoir ce que l'on veut. C'est l'état dans lequel nous passons la majeure partie de notre vie. Nous vivons en souhaitant quelque chose que nous n'avons pas encore, croyant que lorsque nous l'aurons, nous serons enfin complets. Nous voulons un travail plus satisfaisant, une relation idéale, plus de reconnaissance, plus de liberté, plus d'expérience, plus de tout.
On a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Mais cette quête ne met pas fin à la souffrance. Elle ne fait que la retarder. Lorsque nous obtenons enfin ce que nous voulions, le pendule passe à l'autre extrême, l'ennui. Ce qui nous enthousiasmait auparavant nous semble désormais ordinaire. L'accomplissement perd de son éclat, l'excitation disparaît, l'esprit se remet à chercher quelque chose de nouveau pour combler le vide laissé. La nouveauté se transforme en routine et la satisfaction fait place à l'agitation. Ce cycle se répète avec presque tout, avec les biens matériels, avec les relations, avec les réalisations professionnelles, avec les voyages, avec n'importe quel objectif. La vie devient une succession d'attentes et de déceptions. Et ce qui est curieux, c'est que nous en prenons rarement conscience. Nous continuons à croire qu'il existe quelque chose qui nous fera enfin cesser de vaciller. Schopenhauer a observé que le plaisir n'est jamais absolu, mais toujours relatif. Il n'existe pas pour lui-même, mais en tant que soulagement d'un état de douleur antérieur. Manger n'est agréable que si l'on a faim. Le sommeil n'est réconfortant que lorsqu'on est épuisé. Un compliment n'a de sens que si l'on a besoin de reconnaissance. C'est l'absence qui fait la valeur d'une rencontre. C'est la rareté qui fait la saveur de l'abondance. Si nous n'avions jamais froid, nous n'apprécierions pas la chaleur du soleil. Si nous n'étions jamais seuls, nous n'apprécierions pas la bonne compagnie. Et si nous ne connaissions jamais la douleur, le plaisir n'aurait pas de sens. La joie que nous ressentons lorsque nous accomplissons quelque chose n'est pas due à la possession elle-même, mais à la suspension momentanée de l'agitation qui nous animait. Cette compréhension nous amène à une constatation inconfortable. La douleur est inséparable du plaisir, non pas comme des contraires, mais comme des parties d'un même engrenage. L'un ne va pas sans l'autre, et plus nous nions cette vérité, plus nous sommes frustrés. Le problème réside dans le fait que nous avons été conditionnés à croire que le bonheur est un état continu, qui peut être atteint et maintenu indéfiniment. Cette illusion est renforcée par les promesses des consommateurs, les discours de motivation et les récits de réussite sur les médias sociaux. Mais la structure de la vie est différente. Le plaisir est toujours transitoire et sa valeur est directement liée à la douleur qui le précède. Pour cette même raison, l'absence totale de douleur signifierait également l'impossibilité d'éprouver un plaisir significatif. Telle est l'ironie centrale de la pensée de Schopenhauer. Nous sommes mus par une volonté qui nous pousse à la conquête, mais la conquête ne nous libère pas. Au contraire, elle nous enferme dans un nouveau cycle. Dès que nous obtenons ce que nous voulons, le pendule repart et l'ennui remplace l'angoisse. Puis un nouveau désir apparaît, promettant un soulagement dont, au fond, nous savons déjà qu'il sera temporaire. Et le plus inquiétant, c'est que, même en le sachant, nous continuons à désirer. Car désirer est notre nature. La vie, vue sous cet angle, est un effort constant pour soulager des tensions internes qui ne cessent jamais complètement. Et c'est dans ce mouvement répétitif, dans cette oscillation perpétuelle, que nous construisons notre existence, entre un moment de soulagement et un autre de besoin. Mais en même temps, nous sommes incapables d'accepter cette condition. Nous passons notre vie à essayer d'éliminer la douleur, croyant qu'en faisant les bons choix, en planifiant bien et en réalisant tout ce que nous voulons, nous serons enfin heureux. Mais c'est un piège inévitable. En essayant d'éviter la souffrance, nous finissons aussi par éliminer la possibilité de ressentir un réel plaisir. Nous voulons la sécurité, le confort et la stabilité, croyant que cela nous apportera la paix. Mais lorsque nous atteignons enfin tout cela, nous tombons dans l'ennui et recommençons à chercher des défis. Le pendule ne s'arrête jamais. Il change simplement de direction. Cette dynamique explique pourquoi tant de personnes qui, aux yeux du monde, semblent tout avoir, se sentent toujours vides. Le millionnaire qui a déjà acheté tout ce qu'il voulait découvre que l'argent ne lui a pas apporté le bonheur qu'il imaginait.
L'artiste célèbre, après avoir obtenu la reconnaissance du monde, se rend compte que la satisfaction est éphémère. Le professionnel qui a passé des années à courir après une promotion l'obtient enfin, mais se retrouve bientôt submergé par de nouvelles responsabilités et angoissé par un nouvel objectif. Le pendule ne cesse d'osciller et le sentiment d'accomplissement ne s'installe jamais. Quel que soit l'objectif atteint, la volonté trouve toujours une nouvelle cible. L'esprit trouve toujours une nouvelle justification pour continuer à vouloir. C'est parce qu'au fond, nous ne cherchons pas seulement ce que nous voulons. Nous recherchons le sentiment que nous croyons que l'accomplissement nous apportera. Mais comme ce sentiment est éphémère, la quête ne s'arrête jamais. Schopenhauer a observé cette dynamique non seulement dans les grandes ambitions, mais aussi dans tous les domaines de la vie. À chaque réussite, nous ressentons de l'euphorie, de l'excitation, de la passion. Mais avec le temps, la nouveauté disparaît et la routine s'installe. Ce qui paraissait essentiel devient insignifiant, et souvent ce qui était un désir ardent devient une source de frustration ou d'indifférence. La voiture de rêve devient un simple moyen de transport. La relation idéale devient routinière et perd de son éclat. La célébrité qui semblait séduisante révèle ses pressions et son usure. Ainsi, sans nous en rendre compte, nous devenons esclaves d'un cycle qui se répète inlassablement, nous persuadant que la prochaine réalisation sera différente, que le prochain objectif apportera enfin la satisfaction ultime. Ce mouvement de balancier se manifeste également dans la manière dont nous projetons notre bonheur dans l'avenir. Un professionnel peut passer des années à se battre pour obtenir une promotion, croyant que lorsqu'il y parviendra, il aura enfin la paix et sera heureux. Mais lorsqu'il obtient le poste qu'il souhaite, il se rend compte que de nouvelles pressions s'exercent sur lui, que de nouvelles attentes l'entourent et que de nouvelles responsabilités lui sont imposées. La satisfaction est de courte durée et la volonté se tourne bientôt vers un autre désir. Il en va de même pour une personne qui passe des années à rêver de sa retraite, pensant que lorsqu'elle n'aura plus d'obligations, elle pourra enfin se reposer et profiter de la vie. Mais lorsqu'il prend sa retraite, il se rend compte que l'absence de défis entraîne un vide inattendu, une agitation silencieuse, un sentiment d'oisiveté qui n'existait pas auparavant. Ce qui semblait être la fin de l'effort s'avère être un nouveau début d'insatisfaction. Le paradoxe est que, tant que nous sommes en vie, nous restons prisonniers de ce mécanisme. Le désir nous anime et l'ennui nous pousse à reprendre la recherche. Nous essayons de nous convaincre qu'en trouvant un but, en remplissant notre vie de satisfaction, nous pouvons échapper à ce cycle. Mais tout objectif, aussi grandiose soit-il, n'est qu'un autre mouvement du pendule. Il peut nous donner l'illusion d'un sens, mais au fond, il reste une réponse temporaire à l'agitation permanente de la volonté. Et plus nous essayons d'échapper à cette oscillation, plus nous en devenons les otages. Mais si le pendule ne s'arrête jamais, cela signifie-t-il que le bonheur est impossible? Pas tout à fait. Mais pour Schopenhauer, la question est de savoir comment nous voyons le bonheur. Pour lui, le bonheur ne vient pas de la possession de quelque chose, ni de réalisation extérieure, mais du soulagement temporaire de la douleur. Ce que nous appelons le bonheur n'est rien d'autre qu'un bref intervalle de paix entre deux frustrations. Cette prise de conscience change complètement notre façon de voir la vie. La plupart des gens vivent en croyant que le bonheur est une destination, un état permanent que l'on peut atteindre en faisant les bons choix. Cette illusion nous pousse à courir après quelque chose qui ne se matérialise jamais de manière durable. Nous voulons trouver la personne parfaite, le travail idéal, la reconnaissance absolue, comme s'il y avait un moment où tout se mettrait enfin en place et où nous nous sentirions complets. Mais cette croyance est précisément ce qui nous enferme dans le cycle du désir. Car lorsque nous atteignons enfin ce qui semblait être la réponse à notre agitation, nous découvrons que la satisfaction est éphémère et qu'un autre besoin ne tardera pas à se manifester.
Face à ce dilemme, Schopenhauer propose une voie alternative. Au lieu de chercher le bonheur dans les désirs et les conquêtes, nous devrions essayer de nier notre propre volonté. Mais comment nier ce qui nous pousse à vivre? La réponse ne réside pas dans la répression ou le déni de l'expérience, mais dans l'apprentissage de la vision au-delà du cycle des désirs qui nous consument. Pour Schopenhauer, l'art est l'un des rares refuges momentanés de cette oscillation constante. Lorsque nous nous perdons dans la contemplation d'un chef-d'œuvre, qu'il s'agisse d'un tableau, d'une symphonie ou d'un grand roman, nous parvenons, même pour quelques instants, à échapper à la tyrannie de la volonté. À ce moment-là, nous ne sommes pas en train de souhaiter, de planifier ou de poursuivre quelque chose. Nous nous contentons d'observer, de ressentir et d'exister. L'art nous permet de suspendre la recherche incessante de sens et de faire simplement l'expérience de la beauté, sans avoir à la posséder ou à la transformer en quelque chose d'utile. La compassion est une autre solution pour échapper à l'esclavage de la volonté. Schopenhauer pensait qu'en reconnaissant la souffrance des autres, nous pouvions alléger le poids de notre propre tourment. Au lieu de voir le monde comme un champ de bataille où chacun se bat pour ses propres désirs, nous pourrions trouver un sens à la douleur des autres. L'empathie nous permettrait d'échapper, même temporairement, à la prison de nos désirs individuels et de nous rappeler que tout le monde partage la même condition. Et en prenant conscience de cela, nous pourrions peut-être soulager une partie de notre propre angoisse. Mais dans la pratique, combien d'entre nous sont réellement prêts à renoncer à leurs désirs? Qui peut vivre sans rechercher le plaisir, sans s'accrocher à ses rêves, sans essayer d'échapper à l'ennui? En réalité, la plupart des gens restent coincés dans le mouvement du pendule, oscillant entre désir et insatisfaction, sans réaliser que la solution ne réside peut-être pas dans l'obtention de ce que nous voulons, mais dans le changement de notre façon de réagir à cette quête éternelle. Schopenhauer n'a pas offert un chemin facile ou un manuel pour échapper à la souffrance, mais ses réflexions nous obligent à affronter la vie sans illusion. Car, en fin de compte, accepter la nature cyclique du désir peut être le premier pas vers une autre façon de le gérer. La vérité est que la plupart d'entre nous continueront à osciller, pris au piège du même mécanisme qui nous maintient toujours dans l'insatisfaction. Même si nous comprenons ce cycle, cela ne signifie pas que nous pouvons y échapper. Savoir que le pendule ne s'arrête jamais ne nous empêche pas de continuer à souhaiter, à chercher et à espérer des moments de bonheur qui, par leur nature même, seront éphémères. La meilleure alternative n'est donc pas de lutter contre ce jeu, mais d'apprendre à y voir plus clair. Si nous comprenons que le bonheur n'est qu'un intervalle entre deux frustrations, nous pouvons cesser de le rechercher comme un état permanent et apprendre à apprécier les petits moments de soulagement. Si nous comprenons que nous ne serons jamais complètement satisfaits, nous pouvons cesser d'être frustrés par cette réalité et, au lieu de lutter contre le pendule, apprendre à osciller avec lui. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à rechercher des choses qui nous apportent du plaisir ou un but, mais plutôt qu'il faut changer la manière dont nous nous situons par rapport à cette recherche. Au lieu de croire que la prochaine réalisation sera définitive, nous pouvons accepter que la recherche elle-même fait partie de la condition humaine. Nous pouvons cesser de nous bercer d'illusions en pensant qu'un jour le cycle se terminera et commencer à prêter plus d'attention aux expériences au fur et à mesure qu'elles se produisent, sans s'attendre à ce qu'elles durent éternellement. La douleur et le désir font partie de l'existence. Mais le vrai problème n'a jamais été de manquer de quelque chose. Le problème a toujours été de croire qu'un jour, nous ne le ressentirions plus. La souffrance naît de cette attente. Lorsque nous acceptons que le pendule ne s'arrête jamais, que l'agitation ne se dissout jamais complètement, nous pouvons cesser de nous angoisser sur cette réalité et commencer à vivre un peu plus légèrement. Finalement, la grande ironie de la vie est que nous passons notre temps à essayer d'échapper à ce qui nous définit. Nous voulons la paix,
mais nous sommes agités par nature. Nous cherchons un sens, mais nous sommes coincés dans une existence qui ne nous donne aucune garantie. Le pendule ne s'arrête jamais, et peut-être que la seule chose que nous puissions faire est de le regarder avec un sourire cynique, en sachant que même si nous essayons de nous tromper nous-mêmes, la vérité restera implacable. Vous ne serez jamais complètement satisfait, et vous n'aurez jamais le contrôle. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas trouver de la beauté dans ce voyage. Si cette réflexion vous a fait voir quelque chose de différent, si à un moment donné vous avez senti que ce contenu apportait de la valeur, envisagez de soutenir ce travail. Cette chaîne ne se développe que grâce à des personnes comme vous qui apprécient ce type de contenu et contribuent à le maintenir à l'antenne. Un simple geste comme aimer la vidéo et s'abonner peut faire une grande différence. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.